La saison 6 a empilé tellement de couches et maintenant tout semble mener à une confrontation majeure. On a eu des questions, de la tension, des secrets et une antagoniste qui est restée juste hors de la lumière. Le final pourrait enfin faire exploser tout ça. Parlons de ce qui pourrait se passer et pourquoi cela pourrait bouleverser l'équipe à jamais. 1. La première apparition de Cerise. D'abord, il faut parler de Cerise. Cerise est sans aucun doute la méchante la plus dangereuse qu'on ait vue dans la série jusqu'à présent. Elle n'est pas seulement puissante, elle est intelligente. Elle planifie tout longtemps à l'avance, bien avant que qui que ce soit ne se rende compte de ses intentions. Elle était autrefois Lila Rossi et déjà à l'époque, elle était connue pour ses mensonges, ses manipulations et les problèmes qu'elle causait à Marinette et aux autres élèves. Mais maintenant, elle possède le Miraculous du papillon, et ça change tout. Avec ce pouvoir, elle ne se contente plus de manipuler les gens socialement. Elle peut créer des super vilains à partir des émotions négatives de n'importe qui. Et elle ne se précipite pas pour se montrer, elle reste dans l'ombre en attendant le moment parfait. Et justement, on ne l'a même pas encore vue transformée. Ce moment pourrait enfin arriver dans le final. Peut-être qu'elle le fera dans sa cachette, un peu comme Gabrielle le faisait, dans le noir avec juste son kwami. Ou peut-être qu'elle apparaîtra face à Ladybug et Chat Noir entièrement transformés, révélant pour la première fois son costume de super-vilaine. Vu son passé, elle aura sûrement réfléchi à son apparence. Elle a toujours accordé de l'importance à l'image et elle sait comment l'utiliser à son avantage. On l'a déjà vu changer de voix, d'identité et de comportement selon la personne qu'elle affronte. Une révélation pareille aurait un gros impact, surtout si elle y pense depuis longtemps. Mais Cerise n'est pas la seule à cacher quelque chose, n'est-ce pas? First this, then a bit of this. 2. La dissolution du groupe. Marinette garde un secret énorme. Après tout ce qu'il s'est passé avec Gabrielle Agreste, elle a choisi de ne pas dire toute la vérité. Dans l'épisode spécial à Londres, elle a dit aux autres héros que Gabrielle s'était sacrifiée en luttant contre Monarque. Mais ce n'était pas vrai, il était Monarque. Elle ne l'a même pas dit à Adrien, elle ne pouvait pas. Et maintenant, elle porte tout ce poids toute seule. Le problème, c'est qu'une autre personne connaît la vérité et vous le savez. C'est Cerise. Elle observe à distance, attendant que Marinette mente à son équipe, laissant le secret grandir comme une bouteille sous pression. Si elle révèle tout, et c'est fort probable, ce ne sera pas seulement pour blesser Marinette. Elle le fera au moment le plus destructeur, quand cela pourrait faire s'écrouler toute la base de l'équipe des héros. Le pire dans tout ça, on a déjà vu ce que ça donne quand quelqu'un de proche de Marinette découvre la vérité. Dans l'épisode révélateur, Alia apprend la vérité et sa réaction est violente. Elle se sent trahie, en colère et bouleversée. Elle n'arrive pas à croire que Marinette ait pu lui cacher ça. Bien sûr, à la fin de l'épisode, Chat Noir efface sa mémoire, donc Alia ne se souvient plus de ce qui l'a mise en colère. Mais Marinette, elle, n'a rien oublié. Elle se souvient de cette dispute et ce malaise ne disparaît pas. Plus tard sur la plage, quand elle discute, Alia sent bien que quelque chose cloche encore. Marinette n'explique pas, mais Alia devine. Et après ça, de retour dans sa chambre, elle confie à son kwami qu'elle compte découvrir ce que cache Marinette. Et ça, c'est important, parce qu'Alia n'est pas juste une amie. C'est une fille déterminée et maligne. Elle est aussi journaliste, elle enquête, elle suit les faits, elle récupère les schémas, elle ne lâche pas l'affaire, surtout quand c'est important. Vers la fin de la saison, on pourrait la voir commencer à recoller les morceaux. Elle ne sera peut-être pas tout de suite, mais dès qu'elle commencera à creuser, ce ne sera qu'une question de temps. Elle pourrait être la première à confronter Marinette en face, et cela pourrait provoquer une vraie rupture dans le groupe. Et Alia ne sera peut-être pas la seule. Avant même qu'Alia découvre ce secret, Cerise pourrait passer à l'action. Si la vérité éclate à propos de Gabrielle, de Monarque et des mensonges de Marinette, cela pourrait créer une vraie fracture dans l'équipe. Certains essaieront de comprendre ses raisons, d'autres se sentiraient complètement trahis. Ce serait la première vraie division dans le groupe de super-héros. Et si Cerise joue bien ses cartes, elle pourrait les faire éclater sans lever le petit doigt. Your heroes! Found it! It'd be cool to have a group name, don't you think? The Invincibles? 3. La perte du Miraculous de l'abeille. Mais ce n'est pas tout. Parlons du Miraculous de l'abeille. On sait tous que Zoé détient actuellement ce Miraculous.
Elle fait un super boulot en tant que Vesperia et elle a énormément mûri en tant qu'héroïne. Elle est prudente, réfléchie et prend sa mission très au sérieux. Mais ce Miraculous a une histoire compliquée, tout comme Zoé. Sa demi-sœur Chloé était autrefois Queen Bee. Elle adorait ce rôle. Elle aimait le look, le prestige, l'attention, mais elle a tout perdu quand elle a trahi Ladybug et s'est alliée à Papillon. Elle est même allée plus loin, frôlant la catastrophe en menaçant Paris sous l'influence de Monarch et en risquant de révéler l'identité de Ladybug et Chat Noir. Heureusement, elle a été envoyée à Londres par son père et elle ne fait plus partie de l'équipe depuis. Mais cela pourrait bientôt changer. Le retour de Chloé serait chaotique, non seulement à cause de sa personnalité, mais aussi à cause de son obsession pour ce que Zoé a désormais. Le Miraculous de l'abeille n'est pas qu'un simple objet pour elle, c'est une part d'elle-même, et si elle découvre que Zoé en est la détentrice, elle ne le prendrait pas bien. Maintenant, ajoutez Cerise à l'équation. Cerise cherche à affaiblir l'équipe, un héros à la fois. Si elle voit que Chloé veut récupérer ce Miraculous, elle pourrait s'en servir. Elle pourrait manipuler Chloé ou lui offrir l'occasion de se venger. Et n'oublions pas, le pouvoir du Miraculous de l'abeille est redoutable. Il peut immobiliser une personne en un seul coup. C'est un atout majeur dans un combat. Si Chloé le vole et l'utilise à mauvais escient ou si Cerise met la main dessus, l'équipe entière pourrait être déséquilibrée. Le final pourrait très bien montrer ce moment-là. Zoé trompée, le Miraculous volé, l'équipe prise par surprise et tout ça orchestré par Cerise. Are you texting Dupen Chang? I warned you. Either you walk over people or I walk over you. 4. Les membres de l'organisation secrète. Quand on pense que ça ne peut pas devenir plus compliqué, un autre élément s'ajoute. Quelque chose de totalement inédit dans Miraculous. Une organisation secrète pour un monde meilleur. Mais pas sûr que leur définition de meilleur corresponde aux nôtres. Ce ne sont pas juste un groupe de méchants, c'est quelque chose de plus grand, plus ancien et bien plus mystérieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On ne sait pas depuis combien de temps cette organisation existe, mais on sait une chose, Gabriel Agreste en faisait partie. Parmi eux, on l'appelait le Diamant, ce qui signifie que tout le conseil, qui qu'il soit, savait qu'il était monarque depuis le début. Ce qui est le plus important, après la défaite de Gabriel, quand il a utilisé le pouvoir absolu pour faire un dernier choix pour son fils au lieu de lui-même, le conseil n'a pas apprécié. Malheureusement, on ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas d'où ils viennent, à quel point ils sont puissants, ni jusqu'où leur influence s'étend. Mais cela ouvre un nouveau chapitre dans la série. Dans les premières saisons, Gabriel était le seul ennemi. La menace était personnelle, ciblée. Mais aujourd'hui, on le voit qu'il n'était qu'une pièce dans un plan beaucoup plus vaste. Et maintenant que cette organisation se prépare à frapper, elle ignore complètement l'existence de Cerise, la nouvelle super-vilaine. Elle ne fait pas partie du conseil, ils ne connaissent pas son nom, ils ne savent pas ce qu'elle fait. Elle construit son propre empire de manipulation pendant que l'organisation poursuit sa mission dans l'ombre. Cela signifie que Ladybug et Chat Noir font face à deux ennemis majeurs, chacun opérant dans son coin. Cerise est imprévisible, l'organisation est méthodique. Et aucun des deux camps n'est conscient de l'autre. C'est là que la saison 6 se termine, non pas avec des réponses, mais avec encore plus de questions. J'espère que l'on découvrira tous les membres du conseil et que ce mystère ne restera pas entier. Et voilà, la vidéo se termine ici. Qu'avez-vous pensé de mes théories pour l'épisode final de la saison 6? Vous avez aimé? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos Miraculous.